Merci, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à monsieur Philippe Armand-Martin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Depuis plus de 4 ans, vous nous expliquez avec conviction que le gouvernement œuvre en faveur des agriculteurs. Mais les mesures annoncées sont toujours saupoudrées et ne répondent pas aux enjeux structurels des filières agricoles et viticoles. Si le gouvernement auquel vous appartenez sait faire preuve d'inconstance, les exploitants agricoles savent, eux, faire preuve de constance et dénoncent inlassablement les prix divisés par 2 en 40 ans, malgré la qualité grandissante des produits, les revenus insuffisants malgré un travail acharné, les retraites nettement insuffisantes pour vivre décemment, la place amoindrie de l'agriculture française sur les marchés mondiaux, les excès de contrôle et de charges, les incertitudes toujours d'actualité sur l'utilisation des produits phytosanitaires, les problèmes de l'élevage toujours plus prégnants, ou encore la grande instabilité réglementaire que produit l'opulence de textes. Bref, une situation mauvaise et injuste qui ne correspond pas aux nombreux atouts de l'agriculture française. En ce début d'année qui devrait redonner de l'espérance, allez-vous comprendre, monsieur le ministre, qu'il faut élaborer un plan d'ensemble qui soit pérenne, qu'il faut rendre aux agriculteurs la liberté d'entreprendre, notamment en réduisant les charges et les normes et en favorisant la transmission et l'innovation, qu'il faut recomposer les marchés en facilitant d'une part les circuits directs au profit et des agriculteurs et des consommateurs, d'autre part en fixant des règles claires pour la négociation des prix et des contrats avec la grande distribution. En résumé, comprendre que pour redistribuer la richesse, il faut d'abord l'avoir laissée se créer. Alors, monsieur le ministre, j'attends vos propositions. Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, je crains qu'en 1 minute, c'est ça, j'ai du mal à répondre à la totalité de la question qui m'est posée. Je voudrais simplement vous rappeler, Monsieur le député, que sur la question, par exemple, de l'allègement des charges, nous en sommes à 1,6 milliard d'euros, que jamais il n'a été baissé autant les charges pour l'agriculture que sous ce gouvernement. Premier constat, c'est souvent une demande que vous faites, je vous réponds. Vous avez parlé, comme toujours, de la question des normes. Quand je suis arrivé, il n'y a eu aucune surtransposition des normes européennes. Par contre, nous avons facilité un certain nombre de mesures nouvelles pour justement simplifier l'application d'un certain nombre de normes. Je pense en particulier sur les procédures d'enregistrement qui ont été mises dans le cadre de la procédure des établissements classés, qui n'existent pas et qui sont aujourd'hui très utiles, en particulier dans les départements d'élevage. Vous avez évoqué la modernisation, mais si je prends le plan de modernisation dans les bâtiments d'élevage, c'est plus de 1 milliard d'euros d'investis, avec 350 millions liés à la fois à l'État et aux régions qui aujourd'hui sont investis. Si vous voulez penser à l'avenir de l'agriculture, monsieur le député, ce n'est pas simplement en évoquant les charges sociales ou la question des normes, c'est en essayant de penser une agriculture qui va être compétitive parce qu'elle va intégrer des contraintes environnementales, non pas comme des contraintes, mais comme des atouts. Je voyais il y a quelques jours un résultat d'un institut technique qui s'appelle Terra Innovia sur les oléoprotéagineux. Qu'est-ce que dit cet institut technique? C'est qu'en associant la production de colza avec une légumineuse, en l'occurrence de la févrole, on faisait baisser de 20% le recours aux phytosanitaires. On faisait baisser de 30% les herbicides et on augmentait la production. Monsieur le député, le sens de l'agroécologie, c'est de faire en sorte de combiner la performance économique et la performance écologique. Et ça, c'est l'avenir de l'agriculture. Merci, monsieur.